español es los lazos del niño en el útero con su madre. It doesn't matter if the surrogate pregnancy is gestational. Ça fait un certain temps qu'on travaille sur le sujet de la gestation pour autrui en France et on a constaté que en fait, la France est un peu particulier puisque la GPA n'est pas reconnue en tant que telle, mais on voit qu'il y a beaucoup de cliniques, beaucoup d'agents étrangers, enfin le marché, disons, de la GPA est international. Ils viennent en France, sur le territoire français et ailleurs dans le monde pour attirer des clients, pour leur proposer ces services-là. Il y a notamment tous les ans, depuis un certain nombre d'années à Paris, vraiment au centre de Paris, un salon qui s'appelle Salon Désir d'enfant. Et par ailleurs, on a vu, qui propose des services de la GPA par des cliniques étrangères, notamment ukrainiennes. On voit aussi des cliniques américaines qui viennent sur les territoires français pour proposer, pour organiser des rencontres, pour attirer des clients français. Par ailleurs, on a tous été très très choqués de la situation ukrainienne, des femmes ukrainiennes, et pendant la guerre et pendant le Covid, quand ces images qui ont fait les tours du monde, des enfants stockés dans des salles comme des objets qui attendaient à être livrés. Et en même temps, ça devient urgent de continuer à travailler sur ces sujets puisqu'on voit sur les séries Netflix que tous ces marchés de la GPA, comme ça rapporte des milliers et des milliers d'euros, de dollars à ces agences, c'est difficile de stopper ça et c'est pour ça que la réponse doit être internationale. On a voulu sensibiliser des gens de partout dans le monde, même dans des pays où peut-être qu'on n'en parle pas trop pour l'instant dans l'opinion publique, dans les pouvoirs publics, pour que des professionnels, notamment des médecins, des gens qui sont dans la protection de l'enfance, des juristes, des psychologues. Cette question de la gestation pour autrui n'est pas arrivée par hasard. C'est le fruit d'un très long processus, notamment en France, qui a commencé dans la moitié du XXe siècle, et justement qui a visé la déconstruction de la famille en tant que famille légitime fondée sur le mariage. Et c'est à travers cette notion de filiation, justement, par l'accès de l'enfant naturel à la famille de son géniteur, qu'on a un peu déverrouillé les ultimes verrous qui protégeaient la famille fondée sur le mariage. Donc c'est à partir de cette notion de filiation que l'on en est là aujourd'hui. Alors, vous allez peut-être me dire, l'accès de l'enfant naturel à la famille de son auteur n'est qu'un juste retour des choses, que l'enfant n'a pas à pâtir de la relation hors mariage illégitime qui a pu exister entre ses parents, certes. Et c'est justement paradoxal, puisque c'est l'humanité du législateur vis-à-vis de la condition de l'enfant naturel qui l'a poussé à égaliser le statut de l'enfant naturel et le statut de l'enfant légitime. I think it's very important to give information, good information. There's a lot of manipulation on information on this topic, right? And people are not aware of what's going on with women, with the babies, and also with the human dignity. That's why I think this is a very important initiative, so that we can, from this initiative, go on in other rights that we must defend, departing from this very beginning of the beginning of a human life. So this attacks the women because they are turned to a means and not in an end itself, right? Lots of times they even don't know what's going to happen with them. They are controlled in that situation, right? And sometimes they are not aware. Le Maroc n'est pas concerné directement pour l'instant par la question de la GPA, de la gestation pour autrui. Mais les gens qui défendent d'autres valeurs ou d'autres libertés, comme l'avortement, comme les rapports sexuels hors mariage, intègrent dans leur package idéologique la question de la GPA également. Et donc, en fait, ce n'est pas contre uniquement la GPA qu'on lutte, mais au Maroc, j'entends, mais on lutte contre la désacralisation du corps de l'humain et celui de la femme en particulier dans le cas de la GPA. Et donc, la déclaration, dont il est question aujourd'hui, transcende toutes les frontières et réunit des experts, 90 experts de 74 pays. Et le Maroc est le pays qui héberge cet événement-là. Et je tiens à rappeler que cet événement-là n'aurait pas pu être organisé en France, par exemple, ou en Europe, parce qu'il y a le politiquement correct, parce qu'il y a une idéologie qui domine et qui interdit la liberté d'expression dès qu'elle commence à déranger. Et donc le Maroc accueille librement cet événement-là, où les experts peuvent échanger leur argumentaire, leur point de vue, toujours au nom de la dignité de la femme, du corps de la femme, et de l'humain en tant que tel. Et le Maroc est concerné pour l'instant indirectement, mais c'est un bras de fer idéologique qui fait que tôt ou tard, on sera concerné directement.